c'est une nouvelle séance donc, de très forte baisse, en particulier pour les banques françaises. Eh oui, tout à fait, Karine. Même au plus fort de la crise, en mars 2009, eh bien, le titre Société Générale n'avait pas fini en séance en dessous de 18 €. Vendredi, déjà, il a clôturé à 17,44 € et actuellement, eh bien, vous le voyez, le titre est bien au-dessous. Le titre Société Générale, donc, qui est à 15,74 €, BNP Paribas qui chute de près de 15% et le Crédit Agricole, lui, qui est en baisse de près de 10%. Alors, si on regarde depuis le début de l'année, la Société Générale perd tout de même 60%, BNP Paribas 44% et le Crédit Agricole est en baisse de 48%. Alors aujourd'hui, on a quand même le sentiment que tout s'accélère. Est-ce que c'est dû à la perspective d'une dégradation de l'agence Moody's ? Eh oui, Moody's doit rendre en effet sa décision sur les notes de crédit du secteur bancaire français dans les tout prochains jours. Et comme depuis le 15 juin dernier, à cause de leur exposition à la Grèce, elles sont sous surveillance négative. Les analystes estiment désormais qu'un abaissement est inévitable. En revanche, on ne sait pas dans quelle mesure l'agence de notation américaine va procéder à cette dégradation. Tout le débat va tourner autour de la valorisation des produits de la dette grecque dans les comptes des banques. La Société Générale n'a pas tardé à réagir. Ce matin, elle a annoncé un vaste plan d'économie, une forte accélération des cessions d'actifs de son portefeuille pour près de 4 milliards d'euros. En revanche, toujours pas question d'augmenter son capital. Et pourtant, selon le FMI, les banques européennes ont besoin de davantage de liquidités. De son côté, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a indiqué que les banques françaises sont suffisamment solides pour faire face à tous les scénarios sur la Grèce. Et Éric Besson, lui, le ministre de l'Industrie, a jugé qu'il était totalement prématuré et à côté du sujet d'envisager l'hypothèse d'une nationalisation partielle des banques françaises. Alors la question que tout le monde se pose, Gaëtane, ce midi, c'est est-ce qu'on peut craindre un défaut de paiement d'une banque française ? Eh bien, en tout cas, la perspective d'un défaut de la Grèce semble désormais prise très au sérieux. Ce week-end, le journal allemand Der Spiegel a affirmé que Berlin se préparait à la possibilité d'une faillite d'Athènes. Dans la tête des opérateurs, l'idée de la faillite même d'une banque n'est donc plus exclue. Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder les CDS. C'est quoi ? Eh bien, ce sont les assurances contre les éventuels défauts de paiement. Ces CDS, ces assurances, ont grimpé en flèche sur l'ensemble du secteur bancaire français et c'est la Société Générale qui a subi l'attaque la plus virulente. Son CDS s'est envolé à 414 au total, ce qui signifie très clairement que pour assurer 10 millions d'euros de créances de la Société Générale, on doit débourser aujourd'hui 414 000 € par an. Question, les clients des banques françaises, est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Eh bien, pas dans l'immédiat, Gilane. En tout cas, la France, comme la plupart de ses voisins, dispose d'un fonds de garantie des dépôts. C'est lui qui assure l'indemnisation des déposants quand un établissement bancaire fait faillite. Le fonds garantit les dépôts en espèces à hauteur de 100 000 € par client. Il couvre aussi les titres dans la limite de 70 000 €. Au-delà de ces montants, l'argent, en théorie, n'est plus sécurisé. Merci.